Bonjour, ici Céline Miron dans le cadre des capsules Celles qui osent. Vous savez qu'on fait ça pour inspirer des femmes à se partir en affaires. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Mélanie Grégoire, qui est propriétaire. Oui, propriétaire majoritaire des Serres Saint-Élie, ici à Sherbrooke. Oh, voilà. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu sais, moi, j'ai fait 100 capsules déjà. Et en ta présence, j'ai fait, oh, faut que j'en fasse, que je continue ce beau projet-là. Une 101e. C'était quoi, toi, ton élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée à la tête de cette entreprise-là? Ah, c'est drôle parce que la vie fait bien les choses, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a du hasard aussi dans mon cheminement. Moi, j'ai été très intéressée par l'histoire, par l'art, par les communications. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais capable de jumeler mes deux passions, le monde des affaires, l'horticulture et également les arts et l'histoire. Ah. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à, je vais dire, utiliser mon magasin comme si c'était une salle de spectacle. Et que là, on va faire ci, on va faire ça. C'est vraiment de même que j'ai eu la piqûre du monde des affaires, la piqûre aussi des clients. J'aime beaucoup, moi, la relation avec les gens. Oui, ben c'est ça. Puis en faisant des conférences, en donnant des cours, en utilisant notre magasin comme si c'était une salle de spectacle, ça m'a permis de vraiment jumeler plusieurs choses qui m'intéressent dans la vie. Et non pas seulement, je suis une femme d'affaires, je vends des produits. Tu sais, moi je veux dire, mon inspiration vient au-delà de ça. J'ai vraiment l'impression d'être portée par un désir d'expliquer aux gens tout le plaisir qu'il y a dans le jardinage, à salir les mains, puis essayer, vous allez voir, vous allez triper. Fait que je suis arrivée en affaires au Serres Saint-Élie parce que mon père était là, parce que pour moi, ça me donnait une opportunité de liberté. Puis ensuite, là, vraiment, je suis allée me parfaire au niveau connaissance de femme d'affaires. Quoi que ce soit, moi, la peur, c'est pas quelque chose que je vis. Je le tasse très, très rapidement, la peur. C'est pas quelque chose qui m'arrête. C'est même pas quelque chose que je considère. Je suis plus de type fonceuse. Mais des doutes, ça, j'en ai. J'ai souvent des doutes, mais c'est pas de la peur. Puis le doute me sert plus à faire, je suis-tu à la bonne place? Je suis-tu avec les bonnes personnes? C'est-tu la bonne chose que je fais? Et de me recentrer sur moi, qui je suis, ce que je veux, pour ensuite rassembler mon équipe. Fait que moi, je reviens souvent à qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif. Pas juste financier, mais collectif. Mais moi, la peur, je tasse ça très rapidement. Je veux pas gérer avec la peur, je veux pas prendre des décisions par peur. Fait que tu peux-tu dire que les doutes, ça devient tes alliés, en fait? T'en as-tu fait tes alliés avec tes doutes quand ils sont là? Tu as comme développé une façon de faire? Une façon, je vais dire, de les considérer. Parce qu'il ne faut pas, oh mon Dieu, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ben, si tu ne sais pas si ça va fonctionner, pose-toi la question. Qu'est-ce qui te fait douter? C'est-tu ton processus? As-tu pris une décision sur un coup de tête puis tu ne te souviens plus pourquoi tu l'as assumé? Mais le doute ne me fait pas peur. La remise en question ne me fait pas peur. Et moi, dire « je me suis trompée », c'est pas ce qu'on veut, on se réenligne, c'est aussi quelque chose que je suis capable de faire. Puis, tu sais, je me souviens à un moment donné, il y a quelqu'un, je me souviens pas c'est qui, mais qui avait dit, vous, ce qui est le fun avec vous, les entrepreneurs, c'est que vous prenez toujours une bonne décision, mais vous prenez rarement la meilleure. Là, ça m'avait bien choquée. Puis il avait dit, c'est parce que vous écoutez peu les gens autour de vous parce que vous pensez que votre décision est bonne, et elle l'est souvent, mais essayez d'aller chercher la part des autres pour faire qu'une bonne décision va devenir la meilleure décision. C'est souvent ça que j'essaie de faire. Puis quand mes doutes y embarquent, c'est souvent parce que je suis pas en train de prendre la meilleure décision pour moi, pour le centre jardin, pour mon équipe, pour mes fournisseurs. Shutterstock Music. Et dis-moi, dans tout ça, quelle est la place que l'intuition prend? C'est drôle comme question. Oui, il y en a. Parce que de l'intuition, pour moi, c'est quelque chose qui monte, là, puis que tu as de la misère à expliquer. Mais moi, je pense que ton intuition, là, ton gut feeling, là, que ça te monte du ventre,
c'est des petites antennes invisibles qui sont de par ton expérience, de par ton vécu, puis qui te fait ding, 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 attention, il y a peut-être quelque chose où ça, c'est vraiment très intéressant, vas-y, ça pourrait être quelque chose. Mais pour moi, l'intuition, ça part de l'expérience qu'on a. Mais, parce que sinon, là, l'intuition, c'est pas du hasard. Tu sais, bleu ou rouge. Je sais pas, moi, le bleu ou rouge, tu sais, puis pour moi, l'intuition, c'est pas juste le hasard, ça part de quelque chose que tu comprends peut-être pas, que tu as de la difficulté à définir, mais qu'il faut absolument que tu écoutes parce que ça prend sa source à quelque part, qu'on ne comprend pas, mais qui existe. Mais ce n'est pas du hasard, ton intuition, et habituellement, je l'écoute toujours. Je ne prends pas toujours la décision qu'elle me dit, mais je l'écoute. Ah, et habituellement, quand je ne l'écoute pas, je le regrette. Ah. Mélanie, de quoi es-tu le plus fière après toutes ces années-là? Regarde en arrière. Ah, mon Dieu! Et de quoi es-tu le plus fière? Des relations que j'ai créées, des gens qui m'accompagnent dans notre rêve des Sœurs Saint-Élie. Moi, ça se passe beaucoup au niveau humain. Moi, j'ai un plaisir à travailler avec mon équipe, j'ai un plaisir à travailler avec mes fournisseurs, avec mes partenaires. Puis, tu sais quoi, je pense que c'est de ça que je suis le plus fière. Puis même si j'ai beaucoup de visibilité en tant qu'individu avec la télévision, les Sœurs Saint-Élie, ce n'est pas Mélanie Grégoire, c'est vraiment un groupe de personnes. Puis ça, pour moi, ça donne une pérennité à notre entreprise. Tu sais, je le souhaite pas, mais si je m'en vais dans 2 ans, je suis certaine que Sœurs Saint-Élie, c'est plus fort que moi, c'est plus grand que moi, et c'est là qu'est la richesse. T'as de quoi être fière. Qu'est-ce que tu dis à une future entrepreneur? Go! C'est ça, c'est clair? Mais non, mais ce sera jamais parfait. Vous n'aurez jamais toutes les réponses. Vous allez apprendre dans le cheminement. Puis l'entreprise, comme la vie, c'est pas se rendre à quelque part, c'est le chemin qui nous y amène. Puis c'est tellement le fun. Oui, c'est difficile, mais qu'est-ce qui ne l'est pas? Tu sais, Puis quand, dans l'échec, il y a de l'apprentissage. Fait qu'il faut pas non plus avoir peur d'un coup que je me trompe. D'un coup que je me trompe, je vais apprendre, ça va faire de moi une meilleure personne, une meilleure entrepreneur. Puis j'en mourrai pas. Je n'en mourrai pas. Hein? Mais go! Go! Alors, mesdames, merci beaucoup. Merci. Et vous allez avoir les coordonnées de Mélanie à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir participé à ce beau projet-là, de nous écouter. Et n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez avoir toutes les coordonnées à la fin de cette vidéo. Merci. Bye!